Après ce jour, tous ces chars, vous ne les verrez plus. Non, car ils vous auront tous... Quand on pense à Moïse, on pense forcément super-héros. L'Éternel livrera bataille pour nous. C'est le glorieux et un peu kitsch Charlton Heston qui ouvre la mer Rouge dans les années 50, ou le Christian Bale héroïque dans Exodus de Ridley Scott. Dieu est avec nous. Allez, préparez-vous. Moïse a même inspiré la vie de Superman. Rappelez-vous, le jeune super-héros envoyé dans l'espace et adopté par une famille de terriens. C'est tout simplement l'histoire du prophète abandonné sur le Nil et récupéré par les Égyptiens. Moïse, le héros de l'Ancien Testament, est le prophète le plus représenté dans la culture. Qu'as-tu trouvé? Une réponse à mes prières. C'est un personnage qui a une fortune transculturelle. Hein. C'est un héros biblique, c'est un héros juif, c'est un héros chrétien, c'est un héros musulman. Et c'est même le héros des laïcs, puisque c'est un émancipateur, le libérateur d'un peuple esclave. Donc on peut très facilement se voir en lui, et on le magnifie, on le glorifie de sorte à donner de l'image qu'on a de soi la vision la plus flatteuse. Donc ça fait partie effectivement de la force de Moïse. Il s'impose un petit peu à toutes les cultures. Cette année, Jean-Christophe Attias le dépeint fragile dans un essai. Moïse est aussi sur la scène de l'Opéra Bastille et dans une exposition au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Moïse est partout, mais sa représentation, pas toujours glorieuse, a évolué selon les enjeux des époques. Au départ, le Moïse qu'on connaît est popularisé par la peinture occidentale. Grand, beau, fort et barbu, c'est d'abord un prophète qui fait des miracles. Moïse est très rapidement vu par les chrétiens comme une préfigure du Christ. Et donc, sa vie, les miracles qu'il a accomplis par l'intermédiaire de Dieu sont ceux qui annoncent ce que le Christ accomplira. Donc, très tôt, il est envisagé comme une figure messianique. Et très rapidement, il a été aussi envisagé pour sa dimension politique, j'ai envie de dire. Moïse, très tôt, a été aussi vu comme un chef, le chef d'un peuple, et surtout comme un législateur. C'est lui qui a organisé finalement le peuple autour d'une loi. Moïse a aussi une figure de libérateur qui en inspirera d'autres. Dans les années 60, Louis Armstrong l'invoque en chanson avec Go Down Moses pour libérer les Noirs américains. Go down, Moses, Moses, way down in Egypt land, tell all. Moïse sera aussi réutilisé dans la lutte pour les droits civiques des Noirs au XXe siècle. Il deviendra la figure majeure. Le Go Down Moses va vraiment marquer l'épisode des droits civiques. Et le rabbin Heschel, qui va accompagner Luther King dans les premières marches, n'aura de cesse que de rappeler que finalement les épreuves endurées par les Noirs aux États-Unis étaient les mêmes que celles endurées par les Hébreux lors de leur traversée du désert. J'ai abandonné ma famille. Je n'ai pas été digne de toi. Mais il y a aussi une relecture plus sombre de Moïse. Chez Ridley Scott, il doute de pouvoir sauver les Hébreux. Je ne suis pas celui que je croyais. Dans Moïse et Aaron, le metteur en scène Romeo Castellucci en fait un homme seul et incompris par son peuple, qui préfère adorer un veau d'or plutôt que son Dieu. Schoenberg a vécu ce personnage comme une sorte d'autoportrait. Et l'artiste qui n'est pas compris, l'artiste qui n'a pas de mots, l'artiste qui n'a aucune, qui est confronté à chaque fois à la condition de l'échec. Il essaye en quelque sorte de dissuader Dieu de lui confier cette mission en lui disant qu'il n'est pas fait pour ça, qu'il a des problèmes d'élocution, de parole, peut-être qu'il est bègue, on ne sait pas trop, qu'il n'est pas taillé en quelque sorte à la mesure de la mission qui lui est confiée. Donc il y a effectivement cette volonté de renoncer, d'abandonner et même parfois un véritable désir de mort. Und will Gott bitten, dass mich von diesem Amt abberuft. Ce que je pense être sa modernité, c'est précisément sa fragilité. Une dimension du personnage qui est rarement mise en valeur, que ce soit dans l'art, la représentation graphique ou dans la littérature. Le Moïse moderne, plus fragile, plus humain et plus proche de nous finalement. C'est le Moïse de Chagall ou la statue énigmatique de Michel-Ange filmée longuement par Antonioni. Un homme seul et en colère qui a guidé son peuple sans mériter son happy end à la fin. Moïse va sortir le peuple d'esclavage, lui transmettre la loi divine, l'amener à la frontière de la terre de Canaan, mais lui ne va pas y entrer. Il va mourir avant de pouvoir y entrer. Et donc cet inachèvement de sa mission et sa mortalité même nous rappelle une humanité qui est en fait la nôtre.